Coucou, nous voici pour la quatrième et dernière vidéo concernant la carterie de Noël réalisée donc avec les produits Scrap Plaisir. Nous allons réaliser les cartes plutôt de 16 à 20 et vous verrez qu'il restera quand même encore des papiers pour en réaliser d'autres. Donc, nous allons commencer tout de suite par la 16e carte. On va essayer ici pour ces 5 dernières cartes d'utiliser un peu les découpes. Donc, faire des petites étiquettes, des petits ronds, vous allez voir. Et alors, utiliser les tampons de fond. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on peut s'en servir. Ok, voilà, donc c'est parti, nous allons réaliser la 16e carte. Alors pour ça, forcément, nous allons prendre, je vais laisser les papiers ici, on va choisir, donc là, la base de la carte. Ça, ce sont les petits mots. Il nous reste encore des petits sapins et alors du bois. On avait commencé à utiliser lors de la vidéo précédente. Alors, on va d'abord directement choisir notre fond pour la carte. Donc, je vous rappelle que le fond mesure toujours 14 sur 9,8. Je vais prendre un fond assez coloré. Vraiment, ils existent en grand. Nous avons quand même encore 2 petites cartes pour réaliser 2 cartes faciles. Ça, nous verrons tout de suite. Je vais prendre celle-ci. Ah oui, il y a encore même une 3e. Et alors, ça peut être des fonds pour tamponner. Et encore des petits morceaux. Je cherche en fait un grand texte pour pouvoir donc utiliser soit
ça, ou à mon avis, oui, ce sera celui-là. Évidemment, il faut que ça rentre également sur notre carte. Hein. Sinon, voilà, celui-là. Pour tant d'étoiles dans vos yeux. Et alors, on pourrait utiliser un meilleur vœu, comme ça, tout simplement, donc dans le dessous de la carte. Donc là, on a déjà nos tampons. Donc ça, on va voir notre découpe. Je vais vous donner les références tout de suite. Alors, sur ce fond-là, bah forcément, on va mettre soit du rouge, soit ce brun-ci, enfin ce chocolat, ou je sais pas comment on pourrait appeler cette couleur, qui est très jolie, ou alors ici, cette page est très belle, qu'on va prendre ici. Donc, on va couper notre fond de 14 cm sur 9,8. Et alors, un fond de 13. Sur 8,8. Donc, ça, ce sera notre base, notre fond neutre, pour pouvoir bien mettre en valeur notre texte et notre texte ici plutôt. Donc, on va utiliser le meilleur vœu de la planche de tampon LTM-0286. Que l'on va placer dans le fond. Peut-être sur un autre papier, justement, pour le mettre en 3D, peut-être là-dessus. Alors, nous allons utiliser la planche de tampon LTM-0342 et nous allons utiliser le grand tampon ici, tant d'étoiles dans vos yeux. Que nous allons donc réaliser sur un papier que l'on va découper, donc avec la forme de découpe. Vous avez ça ici, donc c'est DCU-imbricot-02. Je sais pas si on le voit encore bien, bon, parce que ça sert beaucoup. Donc, on a pris la 1, 2, 3, 4, 5, la sixième. La sixième, donc en commençant du milieu.
Donc elle fait entre 7 et 7,5 de large. Bon, pour vous donner une petite... Maintenant, est-ce que je vais mettre du verre là-dessus? Ça ne me semble pas l'idéal. Je vais reprendre le même papier que je vais donc découper avec ceci. Et ensuite, on viendra tamponner ceci. Alors, niveau tamponnage, temps d'étoile dans vos yeux, bah, nous allons utiliser la Versafine. Et pour meilleurs vœux, nous allons l'embosser. Donc la Versamart et du blanc. Comme ça, on reste dans la gamme de couleurs. Donc on a du rouge, du brun clair chocolat, on va dire, hein, clair, et du blanc. Comme ça, bah, voilà, ça reste dans la gamme de couleurs. On ne vient pas rajouter quelque chose qui vraiment choquerait, parce que si je mettais par exemple bah, du vert en plus, il n'y a pas de vert dans le fond ni rien, donc bah, voilà. Donc voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour réaliser donc la 16e carte. Alors je vais commencer par aller découper avec le dice donc, cette feuille. Donc je reviens tout de suite, ça sert à rien que je vous montre une découpe à la Big Shot. tout le monde peut le faire, hein. J'arrive. Alors me revoici donc avec ma découpe. Et donc le tampon ira parfaitement dessus. D'habitude, donc bah, si par exemple vous utilisez un plus petit, donc un plus petit die, vous pouvez le doubler dans un autre papier aussi pour le faire ressortir, ça donne également bien. Bon, ici on va mettre, comme on met de la memento tout autour, bah, ça lui donnera quand même déjà un certain relief, donc on va éviter la surcharge de papier. Bon, on va tamponner notre étiquette et puis on va tamponner meilleurs vœux que l'on découpera proprement avant tout. À peu près là. Donc à 7 cm. On va faire 7 cm sur 2,5 dans un premier temps. Oui, c'est plus joli, ça c'est mieux centré. Donc voilà. Donc la petite étiquette ici fait 7 cm sur 2,5. Et nous allons tamponner tout ça et embosser, bien sûr. Donc, hop. On commence par
tamponner. On va voir où on va mettre nos aimants, ce qui ne va pas être évident, pour garder évidemment ceci bien au milieu. Voilà. Je prépare mon matériel pour embosser. Donc, tapis mix média, feuille pour récupérer ma poudre et bien sûr mon heat gun qui est là tout près. Alors, même chose ici, ça va pas être évident pour les petits aimants. La Versamark. On fait attention en prenant son papier pour ne pas aller frotter sur ce que l'on vient de tamponner, sinon votre embossage sera raté. Même chose en enlevant le surplus, faites attention. Donc, comme cette feuille, enfin cette petite étiquette est toute petite, je la maintiens avec une pince pour avoir plus facile. Donc voilà. Hop, j'ai oublié d'enlever le tampon. Il ne nous reste plus donc qu'à coller tout ça. Voilà ce que ça donne. Ce qu'on peut faire, c'est arrondir. Ici, j'ai un peu de petite poudre. On va arrondir les petits coins avec la perfo qui va avec l'outil enveloppe. Donc, je vous rappelle, voilà, l'outil enveloppe, vous avez
avez donc une perfo indépendante, ce qui est bien pratique pour après l'utiliser. Donc vous mettez bien votre papier dans l'angle et puis vous perforez et vous avez donc un arrondi. Alors, je vais vous donner quand même la référence donc, de l'outil enveloppe. C'est 21 37-031. Alors, il y a normalement un plioir ici aussi. Forcément, mais moi, il est donc là sur le côté. Je l'utilise à part. Donc, nous allons coller tout ça. Bien sûr, avant, on va utiliser la Memento noire pour y mettre un peu de relief. Donc on va mettre le meilleur vœu en relief. Et voilà notre 16e carte terminée. Alors, nous allons réaliser la 17e carte. Donc, on prend une base. On va découper. J'aimerais bien un truc vraiment clair. Donc 14 sur 9,8. Comme ça, ce sera peut-être pour une autre.
qu'il y a encore trop de... Voilà, celle-ci. Où l'on va venir tamponner un fond. On va prendre les petits pois qui font un petit peu neige, hein, ça peut être de la neige. Donc c'est le tampon XTM-0002. Donc c'est un tampon de 15 sur 15. Donc si vous n'avez pas la plateforme, vous devez vous procurer donc une plaque aux dimensions évidemment du tampon. Si vous n'avez pas la plateforme, bien sûr. Je vous conseille quand même la plateforme, c'est bien plus pratique. Donc ici, on va tamponner ça dessus avec donc les couleurs du kit. Hein. Donc on va utiliser ces 3 couleurs-ci. Donc la Memento 800. Celle-ci, la 301. Et la 707. Ça, ce sera pour notre tamponnage. Alors, on va venir dessus avec on va voir ici les deux. Ce sera peut-être mieux ceci. Qu'on va recouper correctement. Donc à 7,5 sur 9,5. Comme ça, on a quelque chose de correct. On va prendre 8,8 pour toujours avoir le même écartement que les autres cartes. Donc voilà, on va essayer de ne pas recouvrir d'autres choses, comme ça on verra bien nos petits flocons colorés. Et alors, comme message, on va indiquer bonne année, ou alors ceci n'entre pas évidemment. Hein. C'est toujours l'espoir, on ne sait jamais. Esprit de Noël est juste. Joyeux Noël, ça ne va pas. Ah ben, on va mettre le ciel brille de magie, puisque on verra donc le fond. On va mettre le ciel brille de magie.
Et ça, on va tamponner à la Versafine. Alors, j'ai bien envie donc de tamponner donc à la Memento donc mes petits flocons, mais je vais en plus les embosser. Mais pour ça, donc, il me faut pas du blanc, évidemment. On va mettre de la poudre transparente. Alors, je vais vous donner la référence de la poudre transparente. Donc, la poudre transparente, c'est PDR-0003. Donc, c'est toujours le même petit pot. Donc, la poudre transparente, voilà. Et nous avons donc tout pour réaliser notre carte. Alors, on va commencer par réaliser notre fond. Donc, comme ma page est, ma feuille, ma petite carte est bien plus grande que mon tampon, je mets une feuille de brouillon. Et là, je la mets bien dans le coin parce que ça va être très difficile de mettre les aimants. Sinon, je n'en aurai pas partout. Donc, je regarde où il y a le plus de boules. Et je m'arrange pour que que le tampon soit vraiment bien mis comme la feuille, au cas où je devrais retamponner. Voilà. Il suffit de remettre tout au même endroit. Donc, on va y mettre un peu de vert. Un peu de rouge et du brun, un peu sur les côtés. Un peu de vert là au milieu. Bon, ça a l'air d'aller. On va vite embosser.
évidemment très léger, parce que comme la Memento sèche un peu plus vite que... Mais on a cet effet relief. Alors, on frotte son tampon. Et on va tamponner le ciel bris de magie. Donc à la Versafine. Voilà. Et donc, nous avons ceci. On va le mettre aussi en relief. Peut-être mettre dans ce sens-là où il y a plus de couleurs. Et ça vers le haut. Non, c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir y mettre... On avait nos petits mots ici. Bonne fête, joyeux Noël. Ou alors on va prendre un petit papier vert et on va faire comme pour l'autre. Je trouvais ça très joli. On va tamponner le joyeux Noël. Donc de la planche de tampon LTM-0286. Et on prend le joyeux Noël qu'on a déjà utilisé. Je trouve qu'il va très bien. Il est très joli. Bon, oui, malade encore ici. On va essayer de couper deux. On va prendre la même largeur, donc 2 sur 8,8. Voilà, et donc on va le tamponner au milieu. En Versafine également.
Et voilà. Donc on voit toujours notre fond et on a nos petits mots. Alors je vais vous montrer parce qu'ici vous allez voir que ça va être flagrant. Donc vous voyez la carte sans que les bords soient noircis ou vieillis, hein, c'est comme vous préférez. Donc là on a une carte plate. Sans relief, sans rien. Maintenant, je vais noircir les bords. Donc avant même de coller ou de mettre donc, en relief ce que j'ai envie de mettre en relief, je vous montre un peu la différence. Vous voyez que ça ressort déjà beaucoup mieux. On a une carte moins plate. Alors, on va coller tout ça. Et voici notre 17e carte. Alors, maintenant, la 18e carte. Donc, nous prenons toujours une base. On va prendre un fond. Ah ben oui, j'en avais découpé un entre tout à l'heure. Donc on va prendre ça ou ça. Donc 14 cm sur 9,8. Et alors ici, j'ai envie d'utiliser la planche de tampon LTM-0373 et je vais utiliser je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Donc c'est une citation de Jacques Brel que j'aime beaucoup et je trouve que c'est bien pour commencer l'année de souhaiter ça à une personne chère. Donc voilà, on va utiliser donc ce tampon là avec, on va y mettre donc un contour, la planche de tampon CTM-0034.
donc tout ça. Et alors ça, nous allons évidemment tamponner sur cette feuille-ci, enfin cette couleur-ci, plutôt ce morceau-là. Donc, je vais tamponner le tout en versafine et je vais retamponner ce tampon pour pouvoir couper en fait la petite étiquette des rêves sur du rouge, peut-être, ou alors non, ceci, ça s'harmonisera mieux, ou je tamponnerai à la Memento, toujours la 303. Donc voilà. Et alors, au-dessus, donc on mettra peut-être notre 4 comme ça, ou comme ça, enfin on verra. Je vais utiliser mes découpes en bois. Je vais prendre les 3 petites étoiles. Hop, hop, hop. Et donc, la découpe en bois, c'est DECB-007. Donc voilà, tout simplement, je crois que ça suffit, il ne faut pas trop charger non plus. Oui, ça suffit, c'est comme ça. Donc voilà, nous avons le matériel nécessaire pour réaliser notre 18e carte. Ah non, j'ai oublié quelque chose. On va prendre la découpe qui va donc avec le tampon ici. Donc c'est DCU-imbricot-02. Et on va prendre le même que tout à l'heure. Maintenant, est-ce que j'arriverai? Ouais, on va donc découper donc celui-là dans le vert. On va mettre ça comme ça. Et alors, on va découper le tour dans celui-ci. Voilà, là, nous avons tout le matériel nécessaire pour la réalisation de notre carte. Je ne change plus. Remarquez, j'ai encore oublié quelque chose. On va quand même embosser nos étoiles. Donc, on va utiliser du blanc avec donc la Versamark. Bon, je vais aller découper mes papiers. Et puis, nous tamponnerons et nous embosserons. Alors, me revoici avec
les découpes. Nous allons tamponner non, ça pas, c'est le dessous. D'abord, on va y mettre le cadre. J'aurais dû tamponner avant. Ici, évidemment, je ne sais pas mettre de d'aimant. Donc, c'est de ma faute. Donc, tamponnez avant de couper, hein. Ou faites-le à l'arrache comme je vais le faire. Ça va être compliqué évidemment comme ça. Donc on va utiliser la bonne vieille méthode. Un bloc acrylique. Alors, vous avez un coussin, enfin un mousse, je vais dire, qui permet le tamponnage également. Donc c'est plus facile. Vous ne devez pas prendre de couche donc de papier de sopalin ou un tapis mousse spécial ou même un tapis de souris, puisque la plaque il y en a un dessus. Donc on va tester, on verra. Si je rate, au pire, ben, je vais le tamponner et on recoupera un morceau de papier après. Donc ici, on fait bien attention de bien n'en mettre que sur la partie du motif à tamponner. Bon, évidemment, je vois quasi rien puisque le... Bon, tant pis, on verra. Oui, ça va, ça me convient. Donc en le tamponnant avant, il suffit de venir avec votre dies et alors vous mettez donc de telle sorte à couper bien correctement votre motif et vous y mettez du masking tape pour faire tenir le tout et au moins vous êtes sûr que c'est bien coupé. Maintenant, évidemment, mon système fonctionne là aussi. C'est difficile quand on n'a plus de place pour mettre des aimants, forcément. C'est un peu compliqué. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu, je n'ai pas pensé, mais bon, voilà. J'aurais pu reprendre ma feuille, la fixer avec du masking tape à l'arrière et là j'avais de la place pour mettre mes aimants. Ça aussi c'est un truc. Faut penser à tout hein, quand on fait du scrap.
Alors maintenant, ici, on va tamponner « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir ». Je vais d'abord regarder que ça soit bien droit. On va mettre les petits aimants. À gauche et à droite. Désolée si vous voyez une partie de mes cheveux ou de ma tête. Mais j'aimerais autant que mon tampon soit bien droit. Voilà. Alors ici, donc, on va le tamponner totalement donc sur cette étiquette. Hein. Voilà. Je frotte et on va retamponner donc la partie du dessus où on va venir donc détourer des rêves sur ce papier là avec la Memento. Je vais y mettre une feuille de brouillon. Faites attention quand les aimants s'entrechoquent, ils risquent de casser. Donc faites attention, faites en sorte de ne jamais donc les mettre ensemble. Parce que j'ai des clientes qui ont déjà eu la blague. Donc on va tamponner cette partie là. Comme on doit couper, peu importe l'endroit où on le met. Je remets une deuxième couche. Pardon. Et voilà. On va embosser nos étoiles. Donc vous les trempez simplement comme ça dans la Versamark. Et on y met de la poudre blanche.
et on enfonce. Tout simplement. Alors, ceci, on viendra le coller ici. On va détourer notre texte. Et on va venir le coller comme ceci. Donc on va mettre de la memento autour de nos papiers. Voilà, nous allons tout coller. Et voilà. La 18e carte est terminée. Alors, nous allons réaliser la 19e. Donc, une base. Et on va faire une carte facile avec nos reines ici. Hein. Donc, on va enlever l'encadrement. Quand on enlève tout l'encadrement comme ça. On se rapproche des dimensions de nos cartes. Après, on va voir ce qu'il faut encore. Là, elle fait 14, elle devrait faire 13. Donc, j'enlève un demi-centimètre d'un côté. Là, je suis dans le renne, donc je m'arrange pour que tout ça soit centré. Voilà.
qui sont centrés. Donc notre carte va être au format paysage. On va mettre un fond. Ça va être un peu trop chargé. Ça tout simplement. Donc 14 sur 9,8. Voilà. Et ici nous avons nos rennes. Non. Quelque chose d'un peu plus doux. Maintenant ici, je n'ai peut-être plus les dimensions. Ah si, voilà. Donc, il me reste... On va couper à 2 cm. Donc, 2 cm sur 13. Et je suis déjà à 13. Voilà. Et dans nos petits mots, pour rappeler le vers du dessous, on va utiliser le bonne fête. Donc, nous avons notre base, notre fond, une déco, le papier qui vient souligner notre illustration et alors notre souhait. Donc ben oui, il n'y a pas besoin de tamponner, rien du tout, il y a juste besoin de coller. Donc c'est une carte très facile et réalisée en très peu de temps et qui, ma foi, donne quand même, a quand même du charme. Donc voilà. On fait les contours de nos papiers et puis on colle. Et voilà la 19e carte réalisée et terminée très facilement.
Alors, nous voici à la dernière carte, donc la 20e, où nous allons aussi utiliser donc la dernière petite étiquette ici pour réaliser une carte facile. Alors, on m'a demandé par email si j'allais réaliser des shaker box. Ça, vous verrez dans d'autres vidéos avec les nouveautés. Je vous prépare donc une vidéo sur ce sujet et bien d'autres choses que vous découvrirez au fil du temps et des nouveautés Scrap Plaisir. Donc voilà, ici on va réaliser notre 20e carte, assez facile dans un style enfin, je vais regarder un petit peu les papiers qui me restent. Donc vous voyez qu'il nous reste quand même pas mal de papier. Donc vous pouvez facilement encore en réaliser une bonne dizaine. Donc aucun souci là-dessus. C'est un kit qui ne va pas vous revenir très cher au bout du compte. Puisque donc je vous rappelle qu'il est à 30 € et que vous avez donc le Basicolor de Noël, le Tradition de Noël. Donc, il y en a un à 11,99 € et un à 14,99 €. Plus alors les 20 enveloppes. Les 20 enveloppes. Et les 20 bases, donc les 20 cartes, sont fournies avec. Donc, tout ça pour 30 €. Donc, voilà, vous avez quand même de quoi faire. Et comme je l'ai dit donc dans la première vidéo, je ne vous oblige pas à acheter des tampons et tout ça. Ça, vous faites en fonction donc de vos besoins. Et il suffit simplement donc de m'envoyer un petit mail si vous avez besoin de produits d'hiver. Il n'y a pas de souci. D'hiver, c'est un petit jeu de mots. Oui, je plaisante. Bon, allez, allons-y. Donc, on va utiliser ceci. Donc, on va essayer de rester dans la même gamme de couleurs. Maintenant, c'est vrai qu'on avait encore un petit fond comme ça. On va voir. Normalement, il va rentrer dedans. Donc, 14 sur 9,8. Donc oui, sans problème. Alors ici, on va... pour que ça fasse 13, évidemment, ça va être difficile. Oh, 13, 8,8, puisque je suis dans ce sens-là. Je vais enlever le cadre en fait, donc bon là j'ai 9, mais bon les rubans sont vraiment au bord, donc ça va être difficile. Je mets juste en dessous de la ligne, donc il me reste la petite ligne où sont posés donc les petits rubans. Je vais quand même enlever le dessus pour que ça soit bien net. Donc au lieu de 8,8, on va couper donc à 9. C'est pas pour 2 mm pour celle-ci. Alors en dessous, il nous restera donc une place de... on va dire 6 cm. Allez. Donc 6 sur 9. On va essayer de rester dans les mêmes tons. Donc 9 cm sur 6. Et on va voir ce que l'on peut
mettre là. Ce qui ne va pas forcément être évident. Et donc, carte, fond. Alors, ici, on va peut-être... Il était une fois Noël. Ça, c'est trop grand. Et on va embosser 2 cœurs. Un là et un en haut. Oui, on va faire comme ça. Donc le cœur, je vous rappelle, c'est donc la planche de tampon XTM-0009. Et donc c'est le cœur ici, sur lequel on va venir rajouter des petites perles, donc blanches. Donc c'est 651 N. Et nous allons le tamponner en noir et puis les petites perles. Alors, sur la planche de tampon LTM-0387, on va prendre la phrase « Il était une fois Noël » que l'on va tamponner ici, également en noir. Pour que ça ressorte. Alors, je réfléchis si nous avons besoin d'autre chose. Non, voilà. Nous avons tous les éléments pour notre dernière carte. Qui est justement très facile. Hein? Très facile justement pour vous montrer que ça sert à rien parfois de chercher midi à 14 h et que la simplicité a aussi un bel effet. Donc nous allons commencer par tamponner, puis nous réaliserons les bords à la memento. On va coller et puis nous mettrons nos demi-perles, enfin nos petites perles au niveau donc du cœur, enfin des 2 cœurs. On va y arriver. Donc voilà. Je tamponne sur les aimants, c'est bien. Je vais retamponner une
fois encore pour que ça soit plus foncé. Et ça, c'est magique avec la plateforme. Voilà. Et nos cœurs, je vais en mettre un là au-dessus et puis l'autre je le mettrai en dessous. On remet une petite couche. Et on va le positionner maintenant ici en dessous. Et c'est un tout petit peu plus pâle quand on le fait une fois ou deux fois. Comme le papier est un petit peu foncé, vaut mieux le faire deux fois. Voilà. Alors, on va y mettre de la même méthode tout autour.
donc rajouter des petites perles au niveau des petits points qui sont déjà sur le tampon. Je vous montre de près avec, oui, avec et sans. Donc voilà, vous faites donc des petites boules de différentes tailles en fonction du tampon. Et après, vous laissez évidemment bien sécher parce qu'il faut quand même, il y a quand même une épaisseur, donc ça ne sèche pas tout de suite, hein. Donc n'ayez pas peur, quand vous retirez donc votre tube, vous avez comme un petit filet qui se forme, il retombe et il va se mettre correctement dans la bulle et après vous ne verrez plus, hein, vous ne le verrez plus, donc pas de souci. Donc voilà. J'ai mis un peu à côté. Bon, tant pis. Faut pas qu'elle fusionne non plus. Et voici la 20e carte. Alors voilà ce qui reste donc après avoir réalisé les 20 cartes. Vous avez encore pas mal de papier. Vous pouvez encore en réaliser au moins une vingtaine, là, sans souci. Parce que ici, ben, on a encore donc tous les petits morceaux. Et il nous reste encore 2 entières. Donc oui, il y a vraiment de quoi en réaliser d'autres. Donc je vous rappelle, le kit est composé du Basicolor de Noël, du Tradition de Noël. Vous avez 20 cartes et 20 enveloppes et un tutoriel complet avec donc le pas à pas de chaque carte et la référence de tous les produits utilisés. C'est important, comme ça vous avez vraiment votre aide-mémoire pour la réalisation de chaque carte. Alors, voici le récapitulatif des cartes que nous venons de réaliser dans la 4e vidéo consacrée au kit carterie de Noël avec les produits Scrap Plaisir. Donc, nous avons réalisé la carte 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, les 5 dernières cartes. Si vous avez des questions, si vous avez envie de commander des produits Scrap Plaisir, n'hésitez pas à me contacter par email. L'email s'affiche maintenant à l'écran.
Vous pouvez aussi donc aller consulter mon site scrap-plaisir.net. J'ai un groupe Facebook également, vous pouvez le rejoindre si vous en avez envie. Il suffit de taper dans la recherche du scrap et du plaisir et c'est un groupe privé, vous faites votre demande et je vous accueillerai sans aucun souci. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt avec les nouveaux produits et de nouvelles réalisations. Au revoir!